Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dernier jour de la 4e semaine du temps de Carême, l'Église nous donne de méditer ensemble cet évangile. Et dès les premières phrases de l'évangile, nous voyons combien le personnage de Jésus était un mystère au milieu de ses contemporains. Certains qui lui disent, « Ah, celui-ci était le grand prophète. Ah, c'est lui le Christ. » Et d'autres qui s'insurgent en demandant, « Ah, aucun prophète ne pourrait surgir de Galilée. » Car c'est de Bethléem que devait venir le Messie. Le personnage de Jésus donne matière à réflexion. Oui, chers frères, chères sœurs, lorsque nous nous laissons cloisonner par des critères, nous ne pouvons pas accéder à la personne de Jésus. Jésus se donne à nous à travers l'humilité. Nous découvrons la personne de Jésus dans l'humilité. L'humilité du cœur, l'humilité de la personne, c'est ce qui nous permet véritablement de rencontrer le Christ. Alors aujourd'hui, n'établissons pas de barrières autour de nous, mais laissons le cœur à cœur parler à Jésus dans l'humilité. Le deuxième élément de méditation que je vous propose en ce jour, c'est de voir la cruauté de l'homme. Lorsque l'homme est borné, lorsque le mal tient le cœur de l'homme, alors il s'en va même à sa perte. Et c'est ce qui arrive aux grands prêtres et aux pharisiens. Ah oui, ils voulaient arrêter à tout prix Jésus. Les gardes sont partis et ils sont revenus, mais ces pharisiens et ces grands prêtres voulaient coûte que coûte la peau de Jésus. Nicodème a intercédé pour Jésus. Est-ce que la loi permet de condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Mais les grands prêtres et les pharisiens tenaient de plus belle et voulaient la peau de Jésus. Chers frères, chères sœurs, le mal s'infiltre peu à peu dans notre cœur. Et lorsque nous ne pensons pas à l'éliminer, il grandit et s'enracine. Il ferme nos oreilles spirituelles, il ferme notre cœur, il ferme nos yeux et il nous emmène tout droit vers la déchéance. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux grands prêtres et aux pharisiens. Eux qui étaient des personnes recommandables dans le peuple, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Accuser une personne injustement sans même l'avoir écoutée. Bien-aimés de Dieu,
ce même mal s'infiltre dans nos cœurs. Peu à peu, nous en faisons l'expérience. Voilà pourquoi il est important pour nous de se faire écouter, de se faire confesser, de libérer son cœur, de demander le pardon de ses péchés. Aucun être ne peut être là et dire qu'il n'a péché. Alors, chers frères et chères sœurs, demandons cette grâce de l'humilité, même dans la conversion, pour reconnaître nos péchés, éviter le mal et se tourner résolument vers le Seigneur. Un troisième point de méditation que je vous offre aujourd'hui, nous le voyons dans l'attitude des gardes. Les gardes qui ont été envoyés pour saisir Jésus ont été séduits par sa parole. Jamais un homme n'a prêché comme lui. Oui, aucun homme n'avait prêché comme Jésus et cela a séduit le cœur des gardes. Et voilà pourquoi ils sont revenus sans l'arrêter. Alors, bien-aimés de Dieu, même ces personnes qui se ferment, qui disent se fermer au message évangélique, à la personne de Jésus, ils ont toujours besoin de Jésus. Leur conscience réclame ce message de la bonne nouvelle. Cette nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu, leur âme en a besoin. Chers frères, chères sœurs, alors n'hésitons pas à annoncer la parole de Dieu. Dieu nous y invite. Et voilà pourquoi nous sommes baptisés, pour pouvoir aller dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Alors, bien-aimé de Dieu, qu'as-tu fait de ton baptême? Où en es-tu aujourd'hui par rapport à cet engagement de chrétien? Cela nous interpelle. Est-ce que nous mettons assez d'énergie et de moyens pour l'évangélisation? Le Christ t'appelle, le Christ a besoin de toi. Ouvre-lui grand ton cœur, donne-lui tes lèvres, donne-lui ta bouche pour qu'il puisse annoncer par toi et annoncer par ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur, tandis qu'il se hâte au-devant des fêtes qui approchent. Que ta grâce généreuse l'accompagne, afin qu'il trouve dans les réconforts visibles une aide pour s'élancer avec plus d'ardeur vers les biens invisibles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, excellent week-end à vous et que les bontés et les bénédictions de Dieu vous accompagnent sans cesse. Amen.